Bonsoir à tous. Nous sommes en 2023. Le monde est en train de changer, le monde est en train de muter. Quelqu'un même a dit que le monde est en train de migrer vers une autre évolution. C'est-à-dire, d'après la science, hier, l'homme était un chimpanzé, il est devenu homme. C'est que demain, après-demain, il va évoluer, il va devenir peut-être une autre créature évoluée, quoi. Avec d'autres potentialités, d'autres aptitudes qu'il n'avait pas auparavant. Toujours est-il que, au point où nous en sommes, il y a des choses qui sont dites évoluées, qui ne connaissent pas de limites, mais qui n'ont pas non plus l'unanimité. Je vais prendre le cas de mariage pour tous. Ne vous en faites pas, je ne suis pas sorti de mon combat, je ne suis pas sorti de mon cadre où je dénonce, où je touche le point sur certaines traditions africaines, bien évidemment. C'est là que je suis toujours. Ça va vous étonner. C'est ce dont je vais vous parler aujourd'hui, parce que aujourd'hui je me rends en Tanzanie. En Tanzanie, dans une des tribus qu'on appelle les Kuria. K-U-R-Y-A, les Kuria. C'est un peuple très attaché à la terre et des gens qui cultivent beaucoup. Par rapport à d'autres, ce sont des éleveurs et tout, tandis que eux, ce sont des gens qui travaillent beaucoup trop la terre. Ouais. Donc ce sont des gens qui possèdent des étendues de terre. Ça, c'est leur richesse. Maintenant, c'est quoi la particularité chez eux? Parce que des fois, quand nous voyons des choses à la télé, nous entendons des réalités, nous entendons des choses qui se passent dans le monde entier, on se dit que franchement le monde est en train de toucher à sa fin. Il y en a qui pensent que ce n'est pas la fin, c'est plutôt une évolution. Mais toujours est-il que nous ne sommes pas innocents dans ces histoires. Les Kuria dont je suis en train de vous parler, chez eux, il y a une particularité. Généralement, les Africains sont dans le couple, ça dans le mariage, les Africains, les hommes sont violents. Généralement, ça c'est un fait avéré, c'est un fait vérifié. Généralement, les Africains, les hommes, dans un couple, quand ils sont mariés, généralement ils sont violents. Alors voyez-vous, comme l'Afrique, ce n'est pas comme un milieu où chaque chose qui est dénoncée peut passer par la police pour peut-être être traitée publiquement et tout. Il y a des choses qui peuvent se passer dans un ménage. Ça s'arrête seulement dans un ménage et on laisse couler. Les Africains authentiques comprennent de quoi est-ce que je suis en train de parler. Bien évidemment. Alors, chez les Kuria, il y a un souci, il y a un petit problème. C'est que ce dont je suis en train de vous parler, chez les Kuria, existe depuis des siècles. Ce n'est pas une chose qui date d'il y a 30 ans, d'il y a 20 ans. Non. C'est là que ça va vous étonner. De quoi s'agit-il? Il se trouve que les femmes de cette tribu-là, d'après la tradition, ils ont reçu, comment je peux appeler ça? Ils sont parvenus à s'arracher, à s'octroyer un droit. Lequel? Celui de trouver une astuce pour pouvoir protéger l'héritage de la famille quand ils n'ont pas fait des enfants mâles ou quand ils n'ont pas enfanté des garçons. Comment ça se passe en fait? Il y en a qui vivent ou bien qui sont victimes des violences conjugales. Ouais. Alors, pour ne pas à vivre ou bien pour ne pas à subir cette vie ou bien cette violence conjugale tous les jours de manière perpétuelle, ces femmes-là, d'après la tradition, je dis bien d'après la tradition, ils ont reçu le droit de pouvoir renoncer à ces mariages avec les hommes violents bien évidemment. En échange, ils peuvent trouver une conjointe. Comprenez-moi bien et écoutez-moi bien. Elles peuvent se trouver une conjointe avec lesquelles fonder un couple célébré traditionnellement. Et dans ce couple-là, elles peuvent faire des enfants avec un homme ailleurs. Mais cet homme va renoncer au droit de l'enfant, de ces enfants-là, avec les enfants qu'il va faire avec l'une de ces deux femmes, pour dire que non, c'était juste un service rendu.
Vous comprenez? Il y a aussi un deuxième cas, c'est-à-dire les veuves. Très souvent, ça aussi c'est une réalité en Afrique. Quand un homme meurt, et que peut-être que cet homme avait beaucoup de biens, beaucoup de richesses, sa famille vient souvent s'accaparer des biens, s'accaparer des richesses pour ne rien laisser à la veuve et aux enfants. Souvent, ça dépend des cultures, c'est vrai, mais généralement ça se passe comme ça. Et la tribu ou bien le peuple Koria ne fait pas exception. Alors, les veuves qui n'ont pas eu la chance d'avoir des garçons, ou les veuves qui peuvent avoir eu des enfants, mais qui connaissent bien les difficultés ou les péripéties que la belle famille peuvent leur causer après le départ de leur mari. Alors, pour protéger l'héritage des enfants, bon, en fait, généralement, c'est au cas où elles n'ont pas fait des enfants garçons. Alors, pour protéger cet héritage-là, la veuve a le droit de se trouver une jeune femme et de fonder un couple avec cette jeune femme. Maintenant, pour perpétuer le nom de son mari, elle a le choix de prendre un frère ou un proche parent de son feu mari, faire des enfants avec lui, mais ce parent-là va devoir renoncer à reconnaître les enfants qu'il a eu avec cette femme-là, avec cette veuve ou avec sa conjointe, de sorte que ça soit seulement le nom du défunt qui soit perpétué. Ce dont je suis en train de vous parler, ça se passe en Tanzanie. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça se pratique et ça se célèbre de manière traditionnelle, si vous voulez, coutumièrement. C'est un mariage qui s'est fait au niveau coutumier, de manière traditionnelle. Mais légalement, cela n'est pas reconnu. Il n'y a pas une trace, c'est pas à la commune ou bien à la maison du représentant de l'état civil pour dire que non, telle femme et telle femme sont mariées de manière légale et tout. Non, non, ça c'est pas reconnu. Voyez-vous, c'est encore, nous avons encore la chance d'avoir des mœurs qui sont encore sensibles et je dirais pas qui jugent trop, non, mais qui restent encore frais, quoi. Passez-moi le terme. Ouais, donc cette pratique-là reste carrément traditionnelle. En fait, dans leur coutume, c'est comme ça que ça se passe. Mais c'est pas quelque chose qui est reconnu de manière légale. En Tanzanie, jusque-là, à moins que vous ayez une information de ce genre à nous faire part, elle sera la bienvenue. Mais jusque-là, en Tanzanie, c'est pas reconnu qu'une femme et une femme peuvent se marier de manière légale. Encore moins un homme et un homme. Ouais. C'est de ça que je voulais parler ce soir. Alors, vous allez certainement vous poser des questions. Vous allez certainement me poser la question pour savoir mais pourquoi est-ce que je fais mes vidéos. Même quand je prétends peut-être sensibiliser, mais on voit pas vraiment les raisons pour lesquelles je puis faire ces vidéos. Il n'y a pas de problème. Je vais essayer un peu de m'expliquer. Je vais essayer un peu de donner la raison pour laquelle je fais mes vidéos. Vous savez, nous en Afrique, je vais prendre un exemple, un cas. Beaucoup de pays parlent aujourd'hui de démocratie. Il y en a qui veulent défendre ou bien qui veulent s'élever contre la dictature et autres. Si vous analysez bien les choses, si vous essayez de comprendre un peu ce qui se passe en Afrique ces derniers temps, nous aurons beau crier démocratie à gauche, à droite, mais ce n'est pas notre expérience. C'est quelque chose qui nous a été importé sous d'autres cieux. Ceux qui se disent des grands pays, des exemples ou bien des modèles des démocraties, ce sont des gens qui sont préparés peut-être 100 ans auparavant. Ça ne veut pas dire que nous, on ne s'y était pas préparés. Tout simplement, ce que j'essaie de dire, c'est que rien qu'en République démocratique du Congo, mon pays, il y a plus de 435 tribus. Prenez cela maintenant au niveau de toute l'Afrique. Il y en a combien?
Est-ce que à cette ère que nous sommes, l'ère du numérique, toutes ces traditions, toutes ces communautés, parce que quand on dit une tribu, ça veut dire que c'est une société, c'est-à-dire qu'il y a une façon de vivre. Si on pouvait coucher tout cela dans un livre, imaginez un peu la grandeur des bibliothèques qu'on aurait dans toute l'Afrique. À côté de ça, si on réfléchissait entre nous, Africains, sur comment gouverner, comment faire un État à notre manière à nous, pensez-vous qu'aujourd'hui on envierait la démocratie ou on serait en train de s'élever contre la dictature ou autre de tout ce qui a été ou de tout ce qui est en train de se passer? Il n'y a pas longtemps c'était le Niger, aujourd'hui c'est le Gabon. Demain ça sera quel pays? Passez une très bonne soirée et très prochainement je pense bien qu'on va se revoir. Merci, ciao.